Salut, c'est Éléonore Coste et c'est moi qui vais t'embarquer dans de folles aventures canines. Mais avant ça, je voudrais te présenter Assurepoil. Alors tu l'as peut-être deviné, Assurepoil, c'est une assurance santé chien et chat. Son but, c'est rembourser ta facture chez le veto en cas de maladie ou d'accident de ton petit compagnon, mais aussi en cas de perte et de pépins divers et variés. Parce que quand ce genre de truc arrive, faut rapidement payer une blinde. Un jour, par exemple, mon chien a avalé toute ma boîte de somnifères et j'ai dû appeler un vétérinaire en pleine nuit, qui lui a fait 10 piqûres pour qu'il vomisse. Résultat, comme j'étais pas assurée, ça m'a coûté 500 balles. J'étais ravie. Bref, tu l'auras compris, Assurepoil, c'est comme notre mutuelle d'humains, mais pour les animaux. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode hyper particulier parce que je vais voir une personne très très importante, puisqu'il s'agit de ma maman. Alors ma maman que j'appelle Lameu, vous allez vite comprendre le personnage, qui vit avec sa chienne Lib depuis un tout petit peu plus d'1 an. Je suis Éléonore Coste, bienvenue dans Chien Chien, le podcast qui parle de vous et de vos chiens. Allez, voilà. C'est moi que je là. Coucou la C'est Jojo, c'est Jojo la chic avec Libeu d'amour. Sa petite copine, sa sœur, sa cousine. Attends, la qui s'appelle la Pouille. Et qui va me dévorer ma chienne. Arrête la Pouille. Arrête la Pouille. Eh Romy, tu te calmes, hein. Tu te calmes. Oh. Ah, coucou la meuf. Salut ma belle. Alors on peut marcher un peu ici parce qu'il fait pas très beau. On va marcher que dans le clos. Bon, on est où là en fait? Alors là, en fait, on est en plein centre de Nogent, le Rotrou. Nogent-le-Rotrou. C'est-à-dire un endroit magnifique parce que c'est tout vallonné avec une multitude de diversité de plantations et d'arbres. C'est une splendeur. Franchement, je ne connaissais pas cette région, je suis tombée amoureuse. Et est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas? Alors, moi, je m'appelle Isabelle, de mon vrai nom de naissance Amati, reconnue par mon père quand j'avais 9 ans, donc c'est là que j'ai pris le nom de Duhamel. Ouais. Et après, j'ai suivi mon époux qui s'appelait Coste. Donc en fait, j'ai 3 noms, Amati, Duhamel et Coste. Mais mon vrai nom, c'est celui d'Amati. Tu as quel âge? Je crois que c'est 67 ans, il me semble. Non, la meuf, 69. 69, merde, tous les ans, je me raccourcis d'1 an. C'est bien, j'ai le moral. Et tu fais quoi dans la vie? Maintenant, je ne fais plus rien. T'es à la retraite? Parce que je suis à la retraite, que j'ai prise à 66 ans et 2 mois. T'étais dans la magistrature? Et j'étais dans la magistrature, j'étais vice-président à Nanterre, entre autres, parce que j'ai eu énormément de postes comme adjoint à la sous-direction des affaires politiques, financières et économiques de l'Outre-mer, ce qui m'a valu d'aller à Mayotte, de me balader pas mal dans la vie. J'ai été aussi sous-préfet, entre autres, c'était marrant. D'accord, et super. Voilà. Et Lib, tu peux nous la présenter, Lib? Alors, Liebe, ça veut dire amour, en allemand, Ouais. parce que c'est un petit Spitz allemand. Comment tu la présenterais en quelques mots? C'est une chienne exceptionnelle, qui obéit au doigt et à l'œil, qui a un amour délirant, qui est gentil avec tout le monde, tout le monde l'adore. Toi, t'as toujours eu des chiens? Toujours. J'ai toujours eu des animaux. J'ai commencé par les chevaux. J'en Ouais. ai eu beaucoup, 5 à la maison, dont je m'occupais intégralement et qu'on sortait, mon mari et moi, tous les matins ou tous les soirs en fonction de notre boulot, mais parfois à 6h du mat pour les faire galoper dans la nature et dans le Val d'Oise, dans les plaines du Val d'Oise. Voilà. Et puis des chiens, j'en ai toujours eu. Et Lib, nous, on te l'avait offert, donc ça faisait longtemps que tu voulais, parce que je t'avais confié Django, mon chien. Oui, j'ai eu Django longtemps. Voilà, mais qui il est nous a mort, quittés il y a 2 ans. Ouais. Et avec Rafou, on s'est dit que comme papa était malade, ce serait une bonne idée que tu aies une compagne de désespoir. C'est vrai, c'était un peu ça. Mais elle adorait papa. Bah oui, pas longtemps, mais oui, elle l'adorait, papa aussi. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, on l'a fait derrière le dos de papa. Ouais, c'est vrai. Ouais. Papa n'était pas au courant. Et ce qui était marrant, c'est que du coup, tu allais acheter les paniers, les croquettes en cachette et que tu avais tout planqué. Ouais, j'avais tout planqué dans pour ton qu'il- petit placard. Ah, Et ouais, je me demandais comment il pouvait ne pas remarquer que tu revenais avec des trucs énormes. Parce que j'ai le don de tout cacher. Moi, quand j'achète des trucs dont je sais que ça va faire encore une crise, je planque tout. Et tu te souviens de comment il l'avait appris du coup? Parce qu'après, une fois qu'il a appris, il a dit « Ok, c'est mon cadeau ». Ouais, et il l'adorait. Et Ouais. elle adorait papa.
Mais il l'a appris le jour où Raphaël te l'a emmené. Raphaël, c'est ma sœur. Oui, forcément. Qui l'a emmené à la maison. Elle a débarqué à la maison, il ne pouvait pas ne pas la voir. Mais du coup, il l'a trouvée trop mignonne. Ah bah il adorait cette chienne. Et puis elle l'adorait, elle le léchait partout, elle allait se coller contre lui faire des câlins un petit peu, tu vois, pour l'amadouer, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est très mignonne, elle ressemble à un petit ours c'est un brun. petit ours noir. Elle est noire avec simplement un tout petit peu de blanc sous le cou, mais très peu, et très peu de blanc aux pattes avant. Ouais. Elle est toute noire. Il fait super froid. Attends. Je propose qu'on aille se poser là-haut pour passer à la deuxième partie de l'interview. D'accord. Ça te va? Ouais. T'as quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord avec toi qu'on est en train de se peler le cul. Voilà. Bon, on va monter là-haut. Allez. Donc là, on est dans ton appartement dans lequel tu vis depuis même pas un an. Mars. Oui, c'est ça. Tu t'es refait un petit cocon ici, donc il y a toujours les mêmes cendriers et les mégots dégueulasses partout. Ça je peux pas m'en passer, désolé les mecs. Ok. Et merci en tout cas de nous accueillir, la meuf, c'est gentil. Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir un chien? Ça m'est arrivé parce que c'est une contrainte, un chien. C'est-à-dire que tu n'es pas réellement, comment te dire, tu n'es pas réellement libre de tous tes mouvements. Mais ces contraintes font partie de la vie et surtout, ça m'a permis de me bouger le cul. Tu vois, par exemple, hier, il faisait un froid de gueux. Je me suis harnachée comme une malade et je suis partie sur la voie verte la promener. Même si je me suis caillé le cul, j'ai pensé à elle plutôt qu'à moi. Et finalement, je me suis rendu compte que le fait que moi je bouge et que j'aille marcher quelques kilomètres, ça m'a fait du bien. Oui, c'est ça. Si tu veux, le chien t'oblige à faire quelque chose, à bouger, à pas rester devant ton ordi ou devant ta télé, quoi. C'est un vrai soutien moral aussi. Et le fait d'aller la promener, de faire en sorte qu'elle voit du monde, t'oblige toi à le faire. Donc c'est quoi la différence entre tous les chiens que tu as eus et Lib? Parce que tu étais aussi très fusionnelle avec Joy, la petite chienne que tu avais. Joy, voilà, elle m'adorait, mais Joy, elle était très autonome quand même. Ouais. Lib, elle peut pas faire du truc sans toi. Non, jamais. Elle me suit à la trace... Voilà, partout. Je suis dans le salon avec elle. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans la cuisine. Elle vient avec moi. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Mais est-ce que toi, elle te colle, mais est-ce que toi, tu la colles aussi? Moi, j'ai fait des énormes câlins. Parce que tu dis que vous êtes fusionnels, ça va dans les deux sens. Hein. Ouais, moi, j'ai fait des gros câlins. Puis quand elle a besoin d'un câlin, elle me le demande. Hein. Tout le temps. Elle se met sur moi, elle me lèche. Elle se met sur le ventre, elle attend que je la caresse. Enfin, voilà. Tu sais, on dit souvent que les chiens, ils ressemblent à leur maître. Ouais, écoute, si je ressemble à Lip, je suis assez contente parce que elle est empathique, elle est sympathique, elle aime les gens. C'est un peu comme moi, en fait. Ah bon? Ouais. Oui, moi j'aime les gens, sauf les cons, bien sûr. Mais alors, il y a beaucoup de cons. Il y a pas mal de cons, mais pas trop quand même, finalement. Si on creuse bien, on trouve toujours quelque chose de bien chez les gens. Parce que souvent, c'est une attitude qu'ils ont, tu vois, d'afficher un certain machisme ou une certaine connerie parce qu'ils sont mal dans leur peau. Il suffit de discuter avec eux, d'être un peu empathique et on voit tout de suite le problème qu'ils ont. Il y a toujours un problème à la clé. T'arrives à le déceler, toi, le problème des gens? Oui, c'est mon métier, chérie. Hein. J'ai été tellement d'années au contact de gens à problème que oui, je le décèle, forcément. Ça, c'était mon métier. Mais est-ce que tu arrives à déceler du coup le problème de Lib? Oui, je pense que c'est une chienne qui a quitté sa maman trop tôt, je pense. Alors moi, je pense que c'est pas ça le problème de Lib. C'est quoi? C'est une éponge à émotions. Et je pense qu'elle est arrivée à un moment. Du coup, est-ce qu'on peut parler, si tu le sens, du moment où elle est arrivée dans ta vie et de ce qu'elle a traversé avec toi, parce que je veux dire, les chiens sont des éponges à émotions. Elle m'a suivie dans toute l'assistance que j'ai pu apporter à papa pendant sa maladie, qui a été très, très, très difficile pour moi, où j'ai passé des nuits blanches à être à ses côtés. Et Lib, elle venait tout juste d'arriver dans la famille, et donc elle s'est pris ça dans la gueule direct. Elle était avec nous, mais... Je sais pas, je crois qu'elle aimait beaucoup papa aussi, donc elle a compris qu'il y avait un problème, tu vois, je pense. Peut-être même qu'elle a senti la mort venir. Oui, il paraît que les animaux sentent ça. C'est possible, oui. Moi, j'y crois. Ouais. Ouais.
Bah, d'ailleurs, les animaux, tu vois, quand ils vont mourir, ils vont souvent mourir seuls dans un coin. Donc, je pense qu'ils ont un rapport très différent que nous à la mort. Exactement. Et la pauvre Lib, après ça, papa est mort et puis elle a vécu chez moi 6 semaines. Alors, mais beaucoup plus. Bah, je l'ai gardée des mois chez moi. Beaucoup, parce que je suis tombée malade. J'ai fait une double pneumonie, j'étais à l'hosto et j'étais sous oxygène. Et toi, tu l'as gardée vachement longtemps. En fait, elle était très petite pour vivre tout ça. Et je pense que ça vient de là, sa peur, panique d'être abandonnée. C'est sûr, c'est sûr. Elle a pris beaucoup, quoi. Oui, sûr et certain. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle te colle. Ah oui, elle a peur que j'abandonne, ça c'est très clair. Et tu penses qu'en quelque sorte, elle t'a aidé à affronter la mort de papa et à sortir d'un état aussi peut-être dépressif Ouais, je commence à sortir. Si je l'avais pas eu, je pense que je serais restée longtemps sur mon canapé devant ma télé. C'est l'amour de ma vie, Lib. C'est celle qui m'a aidée à survivre à la mort de mon mari. C'est celle qui m'a sortie de la dépression. C'est celle qui m'a obligée à sortir de mon appartement, à aller voir ailleurs comment ça se passe. Même quand il fait mauvais, je me dis je la sors, on va au marché, on va chez les commerçants. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on pourrait dire pareil d'un enfant du coup, puisque c'est une responsabilité bien plus grande un enfant. Ouais, mais l'enfant ça n'a rien à voir. Mais je trouve que on peut pas comparer un enfant à un chien. Un chien est plus antidépresseur qu'un enfant. Je trouve que l'enfant c'est très dur. Oui, mais il faut faire très attention parce que c'est une projection de toi-même, mais il faut lui laisser sa liberté de penser et sa liberté d'exister et ne pas se projeter sur lui de manière à dire ça va être ce que je veux en faire. Moi, avec vous, je vous ai toujours laissé la liberté de faire ce que vous vouliez. Et la liberté d'avoir des chiens. Parce que j'ai eu mon chien très tôt. Ouais. Ceci dit, je vivais déjà seule. J'avais 19 ans quand j'ai eu Django. Ouais. J'avais flashé sur lui, souviens-toi, sur les quais. Tu sais. Et alors, en plus, c'est comme ça que tu avais flashé sur Django. Il y avait Django et sa sœur. Et il y avait Django et sa sœur, la Chic, du coup, qui a été ta chienne. Et moi, quand j'ai vu la Chic toute seule dans son truc, j'ai dit, c'est pas possible, je la prends. C'est comme ça que je l'ai prise. Oui, on a pris les deux en même temps, je m'en souviens. Mais en tout cas, c'était sympa de m'autoriser à avoir un chien. Écoute, c'est bien. J'étais au plus bas de ma vie. J'étais encore au cours Florent, donc non, j'avais 18 ans. Oui, t'étais pas bien, mais ça t'a fait du bien. Et ça m'a justement permis parce que ça t'a obligé à t'occuper de quelqu'un d'autre que de toi. C'est ça. Et puis c'était un moment où, souviens-toi, j'avais beaucoup de mal à sortir de chez moi parce que j'étais agoraphobe, claustrophobe. Enfin, j'avais tous les trucs en phobe. Et c'est vrai que ça m'obligeait à descendre, quoi. Exactement. Oui, donc Rafou, je lui ai fait un tu préfères. J'ai envie de te faire le même, mais avec toi en personnage principal. Donc, il y a un incendie dans la baraque, là. Il y a Lib que tu peux sauver, mais il y a aussi ma fille. Ah oui, mais ça, c'est compliqué. Ta fille, oui, on la sauverait, c'est clair. Et tu sauveras Raphaël bien sûr. À la place de Lib. Et moi oui, bien sûr. Et alors, s'il faut sauver Raphaël ou moi? Non, ça, c'est impossible. Non, il faut que tu choisisses. Je suis désolée, on peut pas arrêter. Il faut que tu choisisses. C'est un choix impossible, parce que si tu peux sauver un, tu peux en sauver deux. Non, écoute. Mais si. Écoute, il y en a qu'une qui peut survivre. Je ne me prononce pas. Non, tu dois choisir entre Raphaël et moi. C'est impossible. On n'arrête pas le podcast tant que t'as pas choisi. Non, je choisirai pas. C'est impossible. Mais t'as bien une préférée. Et non. Personne ne te jugera. On a toujours un enfant préféré. C'est pas vrai. Toi, t'es la première, donc forcément qu'on est toujours attaché au premier enfant. Mais Raphaël est tellement extraordinaire que je suis autant attachée à Raphaël qu'à toi. Donc je sauverai les deux. Non. Il me fait pas chier. Mais tu me préfères un peu moins. Non, pas du tout. C'est pas vrai. T'es plus... si tu veux... C'est pas que je te préfère. C'est que je prends plus soin de toi parce que tu es plus fragile que Raphaël. Raphaël, elle a une construction intellectuelle qui fait que... Ah, tu trouves pas que ça s'est un peu inversé, ça, dernièrement? Pas vraiment. Tu trouves que tu prends soin de moi? Ouais, j'essaye de prendre soin de toi, même si c'est difficile, parce que tu gueules tout le temps, t'es jamais contente de rien. T'es un être insupportable. Donc tu sauverais Raphaël. Tu peux passer de la gentillesse à la méchanceté en 5 minutes. Mais je te connais. Peut-être parce que t'es chiante aussi. Peut-être aussi, oui, je suis chiante. Parce que hier, tu me fais chier en me disant que je vais arriver en retard pour le tournage.
Et tu penses même pas à me demander comment je vais Je suppose que tu alors vas que bien, je dors parce que tu pas, m'appelles pas. que je fais des tournages à Paris, que je suis crevée. Bah oui, mais c'est normal, chérie, c'est ton boulot. Hein. Bah ouais, mais c'est pas facile avec un bébé en bas âge. Bah écoute, et comment on a fait, nous? Bah oui, mais du coup, t'as pas d'empathie pour moi. Bon. Tu dis que t'as de l'empathie pour tout le monde, mais non. t'en as pas pour moi. Non, c'est pas de l'empathie qu'on a pour son enfant. C'est de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'empathie. Et est-ce qu'on a le même amour pour son chien, alors? C'est quoi la différence entre l'amour que tu portes à Lib et l'amour que tu me portes? Écoute, tu vas pas comparer. C'est fait que je choisisse Lib à toi. Il est évident que je te choisis toi. D'accord, donc tu arrives à avoir cette distance avec Lib. Bah bien sûr. Parce que comme tu parles de fusion, de trucs... Non, mais c'est fusionnel, mais c'est fait que je choisisse, le choix il est vite fait. Hein. Ouais. Bah écoute, chérie, faut être complètement Mais c'est quand con. même un peu ta fille aussi. Bah non, c'est pas ma fille, c'est mon chien. T'as rien à voir. Ah ouais, d'accord. Tu sais, je vais juste terminer ce propos. Moi, j'ai toujours été une fille casse-cou. J'ai permis moto, ski extrême. J'ai toujours fait des conneries comme ça parce que je pensais que j'étais invincible. Et j'ai mis un terme et je me suis calmée quand j'ai eu mes enfants, toi et Rafou. J'ai arrêté de prendre ma Harley-Davidson pour aller travailler. Parce que je me suis dit, si je meurs, qui va s'en occuper? Et qui va s'occuper de Lib si tu meurs, la meuf? Bah toi. Ah non. Ah bah si. Ah non, moi j'en veux pas. Attends, elle pisse partout. Non, chez toi, ce sera très bien. D'abord, elle connaît ta Ah maison. non, là, elle moi, adore je la peux pas. pouille, ça suffit. Je ne veux pas De de toute façon, je chien. vais faire un testament. Je vais faire un testament. Non, tu mets rien dans le testament. Si. D'accord, la meuf. Bah oui. T'aimerais bien en avoir un deuxième? Ah, certainement pas. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, qui souhaiterait avoir un chien Bah écoute, ça dépend aussi de sa vie familiale. Quelqu'un qui est seul, il est évident que le chien, c'est quelque chose d'indispensable. Parce que c'est une compagnie, parce que ça t'oblige à bouger, parce que ça te donne de l'amour. Mais c'est pareil dans une famille. Nous, quand on était en famille, on était content d'avoir des chiens qui nous aimaient et que les enfants aiment les chiens. C'est l'amour des animaux. C'est d'abord les gens qui aiment pas les animaux, c'est des gens à pas trop fréquenter. Hein, en fait, on sait très bien que quelqu'un, un homme ou une femme qui n'aime pas les animaux, c'est des gens pas fréquentables en fait. Eh bien, la meuf, merci beaucoup pour toutes ces confessions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à Lib? Ah, Lib, c'est l'amour de ma vie, Lib. C'est celle qui m'a aidée à survivre à la mort de mon mari. C'est celle qui m'a sortie de la dépression. Tu lui dis des fois « je t'aime » ? Bon, bien sûr, tout le temps. Ah, c'est marrant parce que nous, tu nous l'as jamais dit. Non, parce que c'était une évidence. Tu viens à la maison, là. Oui. Eh ben, j'ai tout un tas de petits cadeaux pour toi. C'est vrai? Ouais, plein. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, tu verras. Des jolis petits cadeaux. Donc ça vaut un « je t'aime », ça. Ouais. Ben oui, parce que ça veut dire que je pense à toi. Ok. Voilà. Ça marche, ça me va. Mm. Merci beaucoup, la meuf. Salut, ma belle. À très vite. Cet épisode avec ma mère s'achève ici. Et je sais pas vous, mais ma pouille et moi, on est complètement crevés.